Bonjour à tous. En ces temps de confinement à cause du coronavirus, je vous propose plusieurs séances d'entretien physique et sportif. Ces cours regrouperont des exercices de renforcement musculaire, de stretching et aussi des exercices cardiovasculaires. Il s'agit de séances de 30 minutes minimum par jour, ou bien tous les 2 jours. Cela dépend évidemment de votre emploi du temps, de votre travail, de la vie à la maison et évidemment comment vous ressentez votre corps après l'exécution du cours. L'objectif principal de mes séances est la perte de poids. Et pour ceux qui sont déjà bien dans leur corps, cela vous permettra de le rester. Pourquoi 30 minutes minimum ? C'est pour l'élimination des glucides quotidiens durant les 20 premières minutes des efforts physiques et ensuite pour passer au brûlage des lipides. Je sais que vous vous demandez, mais pourquoi on passe pas au brûlage des lipides directement ? Désolé, le corps ne fonctionne pas comme ça. Donc, c'est parti ! Ma toute première séance de renforcement musculaire sera basée sur le gainage du corps. Vos muscles, qui sont composés de fibres, ont besoin de se resynchroniser et pour ce faire, il faut rester dans une posture pendant une certaine durée. 30 à 45 secondes suffisent amplement. L'astuce est de ne pas se reposer trop longtemps entre chaque série. Pour vous l'expliquer simplement, cela vous permet de récupérer un peu de souffle, mais pas trop, et de poursuivre le brûlage des glucides quotidiens. Mais avant tout, je vous conseille un échauffement. Cela peut être une petite marche sur place, ou dans votre cour, ou votre jardin si vous en avez un. Une marche dont la vitesse et l'intensité montent en crescendo. Si vous avez une corde à sauter, c'est encore mieux. 3 minutes de corde à sauter et 2 minutes de récupération avant de commencer, c'est très bien. Sinon, je vous propose 4 minutes pour la petite marche et 1 minute de récupération avant de commencer votre séance. Pour augmenter l'intensité de votre marche, que vous soyez sur place ou que vous vous déplaciez dans votre jardin ou dans votre cour, vous pouvez varier avec des montées de genoux et des talons-fesses. Donc, c'est parti pour le renforcement musculaire. Premier exercice qui s'appelle la chaise. Trouvez un endroit dans votre domicile qui vous permet de vous plaquer contre une surface verticale. Cela peut être une porte ou n'importe. Les épaules bien basses, le dos bien plaqué, y compris la tête, et le plus important, la position des membres inférieurs. Tout doit être à 90 degrés et les genoux au-dessus des chevilles. Pas à l'extérieur, pas à l'intérieur. Cherchez bien le côté parallèle. Restez 30 à 45 secondes, c'est vous qui choisissez. Puis, le temps de récupération est égal au temps d'effort. Si vous faites 30 secondes d'effort, vous récupérez 30 secondes. Le temps d'effort plus le temps de récupération égale une série. Et je vous demande d'en faire 3. Ce qui résume à 3 séries de 30 secondes d'effort physique plus 30 secondes de récupération. Une fois les 3 séries exécutées, vous avez droit à 1 minute de temps de récupération avant de passer à l'exercice suivant. Attention, jouez bien le jeu, ne dépassez pas le temps de récupération. Utilisez un chronomètre. Sinon, le brûlage des glucides quotidiens ne sera pas aussi efficace que ça. Exercice suivant, le gainage. Si vous n'avez pas de tapis, utilisez une grande serviette. Vous vous positionnez sur les avant-bras et sur les orteils. Pensez bien à appuyer sur les orteils vers l'arrière et pas vers l'avant. Appuyez bien sur vos demi-pointes. Cherchez bien l'angle droit des avant-bras. Pour cela, vous baissez les épaules et allongez la nuque le long de la colonne vertébrale. Il n'y a pas de secret, il faut serrer les fesses. Cherchez à créer une planche. Si c'est trop haut, votre travail ne sera pas dans son efficacité totale. Si c'est trop bas, ça creuse votre dos et vous pouvez vous faire mal. Même principe pour cet exercice, 3 séries de 30 à 45 secondes d'effort physique et de temps de récupération. À la fin des 3 séries, 1 minute de temps de récupération. Pour passer à l'exercice suivant. Abdominaux. Allongés sur le dos, les jambes tendues, rotation externe des fémurs, ce qui permet l'ouverture des chevilles vers l'extérieur. Vous pouvez positionner vos mains soit en croix ou
de chaque côté de la tête, les mains au niveau des oreilles, les coudes ouverts plaqués au sol. Pour ceux qui débutent, je vous conseille de faire 15 secondes d'effort physique et 15 secondes de temps de récupération. Ce qui veut dire qu'au lieu de 3 séries, vous en ferez 6. Surtout, pensez à positionner votre menton sur votre sternum, ce qui enroule automatiquement la colonne vertébrale vers le haut. Vous devez chercher à monter le plus possible pour pouvoir un minimum décoller les omoplates. C'est ainsi que vous sentirez les abdos travailler. Donc, n'oubliez pas, le plus important est l'enroulement de la colonne quand on monte et le déroulement quand on descend. Voilà, je vous demande 3 séries de 30 secondes d'effort physique et de temps de récupération, ou bien 6 séries de 15 par 15. Après la minute de récupération, on passe aux fessiers. Allongé sur le côté, le bras de terre allongé le long de la colonne vertébrale, positionné en dessous de votre tête. Cherchez bien la position des jambes à 90 degrés, la jambe de dessus tendue et la cheville complètement relâchée. Faire des petites rotations externes et internes tout en maintenant la jambe au-dessus de l'axe du genou de terre. Plus vous relâchez la cheville, plus vous travaillerez vos fessiers. Vous constatez que dans cet exercice, nous sommes obligés de faire d'un côté d'abord et de l'autre après. Vous constatez aussi que je vous demande rotation externe et rotation interne. C'est pourquoi vous allez faire 15 secondes de rotation externe, suivi de 15 secondes de rotation interne, puis 30 secondes de récupération. Et vous restez du même côté pour la deuxième série. Puis, pendant les 30 secondes de récupération de votre deuxième série, vous passez tout de suite à l'autre côté. Placez-vous bien, attention, surveillez bien votre timing, et on reprend la première série de l'autre côté. 15 secondes rotation externe, 15 secondes rotation interne, 30 secondes de récupération, puis deuxième série. Ce qui fait en tout, pour les fessiers, 2 séries de chaque côté de 30 secondes, effectivement, mais incluant 15 secondes de rotation externe et 15 secondes de rotation interne par effort physique. Et là, je vous rassure, si vous calculez bien, vous avez atteint les 20 minutes de renforcement musculaire. Yeah! 3 minutes de récupération, c'est cool! Profitez pour vous hydrater. Attention, je ne dis pas que vous ne pouvez pas vous hydrater pendant les temps de récupération durant le renforcement musculaire. Gardez toujours votre bouteille d'eau à portée de main. Voilà. Vous pouvez passer à présent à votre séance cardiovasculaire. Brûlage de lipides, c'est parti! Je ne vous le cache pas, le plus efficace, c'est le footing. Mais je vous le déconseille en ces temps de confinement. Premièrement, pour vous protéger, et deuxièmement, par respect. Pour tous ceux qui travaillent pour nous pour subvenir à nos besoins. Les docteurs, les infirmiers, les routiers, les personnes dans l'alimentation, les ébroueurs, et j'en oublie. Sinon, à part cela, plusieurs choix s'offrent à vous. Vous pouvez reprendre le même système que l'échauffement, c'est-à-dire la marche sur place, mais elle sera beaucoup plus rapide, puisque vous cherchez à faire un footing sur place, on est d'accord. Si vous avez une corde à sauter et que vous êtes doué en la matière, vous pouvez égaler la vitesse d'exécution à la vitesse du footing. Sinon, vous pouvez varier talons-fesses et montée de genoux. C'est vrai que c'est pas marrant de faire ça pendant 10 minutes. Mais le brûlage de lipides, c'est 10 minutes minimum. C'est pour ça que je vous conseille d'écouter la musique que vous aimez avec des écouteurs pendant vos 10 minutes. Par contre, si vous avez une cour ou un jardin, rien ne vous empêche de faire des tours de circuit. En footing, bien sûr, ou en marche rapide. Car la marche rapide a le même effet que le petit footing. Attention, si vous êtes essoufflé, cela veut dire que vous travaillez l'endurance, vous travaillez le cœur et non le brûlage des lipides. Pour constater que vous travaillez le brûlage des lipides, c'est que vous n'êtes pas essoufflé tout le long des 10 minutes. Mais attention aussi à ne pas aller trop lentement, sinon vous ne brûlez rien. 10 minutes ou plus, cela dépend de vous. Plus votre séance cardiovasculaire sera longue, plus de lipides vous brûlerez. Après votre séance, récupérez tranquillement, marchez doucement cette fois, petit à petit, pendant 3 minutes.
Pour finir, je vous demanderai de vous étirer pendant 5 minutes. Retrouvez votre tapis ou votre serviette, allongez-vous sur le ventre et vous étirez en premier les quadriceps. Pour cela, vous attrapez votre pied, vous collez bien les genoux ensemble et vous appuyez votre talon sur votre fesse. Chaque étirement peut durer entre 15 à 30 secondes. C'est comme vous le sentez. Une fois que vous avez fait les 2 jambes, vous passez sur le dos, vous attrapez vos genoux et vous allez masser votre dos en pivotant de droite à gauche. Vous pouvez faire ça le temps que vous voulez, évidemment, puisque c'est de l'étirement, vous avez fini de travailler. Puis vous allez basculer sur un côté. Pensez bien à l'angle droit des genoux. Vous allez mettre les bras en croix, ou comme on dit en position de Jésus, et la tête de l'autre côté des jambes. Et là, vous vous relâchez complètement. Vous pouvez même fermer les yeux si vous le désirez. Vous restez 15 à 30 secondes comme vous voulez. Pour passer de l'autre côté, pensez à mettre la tête au centre d'abord. Ensuite, vous passez les genoux délicatement de l'autre côté. Puis, vous repositionnez la tête après. Une fois que c'est fait, vous allez vous replacer au centre, vous allez poser les jambes, les genoux pliés, et vous allez vous positionner pour étirer les fessiers. Posez la cheville de la jambe que vous allez étirer sur le genou de l'autre jambe. Puis attrapez le genou de la jambe de terre par en dessous. Pour finir, vous allez ramener la jambe vers vous. Pour cela, restez bien allongé contre le sol. Vous pouvez même caler la jambe que vous étirez grâce au coude que vous allez coincer en dessous du genou levé. Après avoir fait les 2 jambes, vous allez vous allonger, jambes tendues, tranquillement, et vous restez posé pendant un moment. Puis vous rattrapez vos genoux par-dessus et vous allez enrouler la nuque comme les abdominaux en tirant les jambes vers l'avant pour pouvoir vous asseoir. Youp! Ensuite, on passe délicatement à 4 pattes et puis on va poser les fesses délicatement sur les talons en allongeant les bras vers l'avant. Cela vous permet d'étirer le dos. Vous repassez à 4 pattes, puis délicatement, un pied après l'autre, vous allez passer accroupi. Chaque personne a son ouverture, mais le but est de garder les talons au sol et d'être le plus accroupi possible et de pouvoir relâcher le dos et la nuque. Pour se relever, vous pouvez utiliser les mains que vous allez positionner au sol et vous allez monter les fesses vers le haut. Quand vous êtes presque tendu, vous serrez les fesses pour remonter dos rond. Attention, ne pas finir en cassant la nuque vers l'arrière. Puis vers le haut, et là vous pouvez étirer comme si vous voulez toucher le ciel. Dès que vous montez les épaules, vous étirez, vous pouvez marcher sur un pied après l'autre. Et vous redescendez les épaules vers le bas, vous écartez les pieds, vous pliez légèrement les genoux, vous serrez les fesses. Et vous allez étirer sur un côté tout en soufflant. Et on monte. On inspire, on redescend, on serre les fesses, on passe de l'autre côté. Et tu reviens. Et là tu montes, tu peux t'étirer encore une fois. Et tu relâches doucement. Vous avez terminé. Voilà. Alors, quelques petites précisions. Apprenez à bien respirer pendant les efforts physiques. Gérez bien l'expiration et l'inspiration. Je vous résume en une fiche la séance que vous avez exécutée. Sur cette fiche, vous voyez bien le nom des exercices, le nombre de séries, le nombre de temps d'effort physique et le nombre de temps de récupération. Bonne chance à tous et restez chez vous s'il vous plaît. À bientôt, j'espère. En vrai, ce serait chouette.